Je suis Scarlett. À chaque fois tu commences à... Attends-moi. Attends, ok, attends. Demande-moi si je suis prête. Ah mais moi... Je suis du genre t'as pas fermé la portière que je suis j'ai déjà passé la 5ème et il faut vraiment que t'aies fermé la porte. Mais t'as pas le permis, girl. Genre, T'as le permis? plus ou moins. Ok, donc non. T'as le code? Attends, on en a pas déjà parlé? On radote tellement. Non, j'ai pas... Alors... T'as pas déjà passé le code 2 fois? Si. Voilà, mais c'est pas avec moi. J'ai si. jamais parlé de mon code avec toi. J'en suis presque convaincu. Alors, je peux te raconter. J'ai passé du coup mon code une fois et j'ai eu genre 1 milliard de mauvaises réponses. Je sais plus c'était sur combien le truc. Bah tu peux avoir que 5 mauvaises réponses. Hein. Bah j'ai dû en avoir 16 quoi. Et j'étais en mode dommage. Ah oui donc je l'ai pas eu, d'accord. J'ai pas eu. Et puis après j'ai dit à la dame, oui mais est-ce que je peux le refaire? Et elle m'a dit, c'est quand même mieux que tu rentres chez toi parce que tu sais c'est bien de réviser une seconde fois. En gros, mais tu voulais le repasser instantanément? Juste après. Pourquoi? Bah parce que j'étais en mode je veux une seconde chance. Donnez-moi ma chance. Ouais, du coup j'ai repassé, j'ai eu 4 fautes et je l'ai eu. Non. J'ai eu mon code. Et ton... Attends mais c'était en quelle année ça? Oh. Et c'était où? D'où ils te laissent repasser instantanément ton code? C'était à Paris, dans le 7ème arrondissement. Et c'était il y a pas très longtemps. Enfin il y a pas très longtemps, genre avant confinement. Okay. Ah non, après? Bon quelque part par là quoi. D'accord, quelque part par là. Et alors, pour de vrai, sur la tête de ma mère, alors j'ai eu 1 milliard d'heures. Genre je pense que j'étais à 60 €, un truc comme ça. Mais c'est pas ma faute. Enfin, je vous assure que j'ai compté, j'ai eu 7 moniteurs différents. Déjà ça c'est pas normal. Et tu sens que voilà, et que du coup, je vais pas dire que c'est uniquement de ma faute. Je pense que je suis pas non plus très bonne conductrice. Mais j'ai eu 7 conducteurs différents. À chaque fois, je devais reprendre des trucs, je refaisais les mêmes choses. Il y a un mec, je vous assure, sur la tête de ma mère, j'étais chercher de la bœuf pour quelqu'un. J'ai conduit, le mec il a dit on va aller chercher un paquet dans un quartier. Il est revenu à un quartier, le truc sentait la bœuf à des kilomètres. Et j'étais en mode... moniteur? Mon moniteur. Enfin mon moniteur, c'était mon moniteur remplaçant que j'ai eu qu'une seule fois. Donc Mouloud si tu pars, salut. Il était très sympa, j'ai adoré, on s'est trop marré avec Mouloud. Mais d'ailleurs il m'a fait conduire très vite dans des tunnels remplis d'eau, j'ai cru que j'ai eu peur pour ma vie. Et j'étais en mode il a dit mais c'est l'eau qui rentre dans les pneus et tout, je crois. Ça rentre dans les pneus, comment ça? J'étais en mode j'étais paniqué, bref. Mais donc t'as passé le permis? Donc alors, je passe le permis. C'est l'examen? Je passe l'examen, il pense que je suis prêt, etc. Déjà, c'est pas la même bagnole. Sur la première bagnole, j'avais la caméra et tout. Là, j'avais plus de caméra du tout. Alors que moi, à chaque fois que je me mettais garé, c'était avec cette caméra et je n'arrivais pas à faire sans la caméra. Je le fais et le jour où on le fait, dans le village où on est allé, qui est donc en banlieue parisienne, il y avait une kermesse de je sais pas quoi. Ce qui fait que toutes les bagnoles étaient garées n'importe comment et elles étaient sur les trottoirs, etc. et tout. Et en gros, c'était... Genre moi qui n'avais jamais eu ça, jamais eu ce truc là, à un moment donné en gros si tu veux t'as une espèce de arche, enfin tu sais c'est un pont avec une arche, pas un truc en pierre, donc il y avait 2 arches pour les gens qui arrivent dans un sens et toi qui va dans l'autre. Et moi je me suis plus mis du côté des bagnoles qui étaient garées, tu vois, au lieu de me mettre plus sur le milieu, tu comprends ou pas? Donc comme ça, genre donc ça c'est moi, ça c'est toi, donc comme ça. Et donc moi pour faire de la place, pour pas du coup foncer dans la bagnole qui arrive de je me suis plus mis... Je me suis plus décalé. Et en fait, elle m'a dit que c'était une méga grosse faute parce que j'étais plus proche des voitures garées. Et moi, je me suis dit, non, mais attends. Enfin bref, il y a eu ça. Et en fait, elle trouvait que j'étais pas aussi assez franc, quoi. Et j'étais en mode, j'ai pas envie d'être super franc, j'ai pas envie d'aller super vite, alors que c'est pas du tout la même configuration de la ville. Il y avait des trucs, il y avait des barrières avec des no. Donc, tu vois, voilà. Raté. Et je l'ai raté. Alors, je l'ai raté, j'ai eu mes points. Et genre je sais plus c'est combien. Je sais plus maintenant parce que moi quand je l'ai passé il y avait pas encore une histoire de points. Bah en gros je sais plus c'est quoi le système de points, je crois que tu peux faire 6 fautes, 5 fautes. Je sais pas. Je sais plus, en gros j'ai eu une faute éliminatoire mais en termes de points j'avais le permis. Ok d'accord. Donc voilà. Donc ok, et tu l'as pas repassé depuis? Alors ça m'a tellement... J'étais tellement écœuré de ce truc, ça m'a tellement saoulé. Parce que j'ai vu entre les 7 moniteurs, les machins. En vrai je pourrais les attaquer en justice. Franchement si je deviens connu et riche, je vous attaque en justice parce que rien qu'avec mon nom vous allez perdre du fric. Bref, je suis dégoûté. Donc tu l'as pas repassé. Je l'ai pas repassé. Et donc ton code est périmé? Je sais pas, de toute façon. J'ai prévu de n'habiter que sur Paris parce qu'apparemment, si je vis ailleurs, c'est juste pas possible. Donc, ok, bah, de toute façon, faire du dragueur, courageux des provinciales, mais. On dit pas province. Oh, les gens en dehors de Paris. Voilà. Du coup, on va parler de comment se faire connaître. Mais déjà, pas en trachant les provinciales. Les gens en dehors de Paris. OMG! OMG!
C'est filmé, c'est enregistré, girl, OMG. On vous aime. Stargirl, moi je t'adore, je kiffe. C'est une copine lilloise parce que pour les gens qui savent pas, avant d'habiter à Paris, j'habitais à Lille. Non mais en plus, putain, je me rappelle que je détestais quand les gens disaient provincial quand j'habitais à Toulouse. Et je me suis retrouvé à le dire très rapidement. Mais ça, c'est pas méchant, provincial. Si, tu trouves? Moi je trouve c'est méchant. Et en fait c'est trop une mauvaise réalité parce que ça montre trop que la France c'est trop parisiano-centré, que tout se passe à Paris. Enfin, genre moi je sais que quand on a fait mes études avec mes potes, on s'est tous dispatchés parce que les écoles étaient à gauche et à droite. On s'est tous retrouvés à Paris parce que le taf il est où? Il est à Paris. Ok. Alors, j'entends le fait que ce soit parisiano-centré. Maintenant, dans ma bouche, je ne le dis pas de manière genre malveillante, tu vois. Non. Pour moi, c'est plus un mode pour dire en dehors des drags qui le font sur Paris. Je pense mais c'est vrai que c'est très parisiano-centré. Je pense que c'est important de le dire, genre. Non. Bon bref, donc on va parler de comment se faire connaître, des key points un petit peu si vous commencez le drag ou si vous demandez genre comment est-ce qu'on perce, comment est-ce qu'on devient quelqu'un en drag, sachant que... J'ai rien à dire parce que... mais voilà. Si, au contraire, je pense que tu as beaucoup à dire parce que toi tu as moins percé que moi. Je pense qu'on peut dire, on peut dire ça comme ça. Et moi plus, donc tu vois genre toi qu'est-ce que tu fais en ce moment, et comme ça on pourra comparer avec moi ce que j'ai dû faire à mon époque, tu vois. Girl, tu fais l'épisode, je suis fier de toi. T'as vu? Genre, on dirait, d'habitude, je fais les questions et les réponses. Non, mais là, je sens le truc. C'est notre 16e épisode, je crois. 16e déjà. Ouais, comme 16 ans. Sweet 16. Ouais. Bah, commençons par de base, je dirais qu'aujourd'hui, on est dans les années 2020. Le truc le plus important, avoir une présence sur les réseaux sociaux. Voilà, les réseaux sociaux. C'est. De toute façon, tout passe par là, même les bookings, les. Tu peux pas. Alors, sauf si t'as pas forcément envie d'être connu et que t'as juste envie de faire du drag et te montrer de temps en temps des soirées. Bien sûr, mais là, le but de l'épisode, c'est comment. Genre, comment percer un petit peu, comment être connu. Ouais, voilà, c'est. Les réseaux sociaux, c'est une condition, c'est nécessaire. Quoi. Sans réseau, c'est mort. Il faut. Et si vous nous écoutez, je pense que vous avez un réseau social. Je pense, c'est sûr. Il faut une présence en tant que drag. Et moi, j'aime pas. Il y en a qui font ça, et parmi des drags que je préfère au monde. Hein. Par exemple, le Père Eustache, c'est un de mes drags préférés. J'adore bosser avec lui dans les bingos. Mais son Instagram, c'est Julie Furton Père Eustache. Comme Paloma, maintenant c'est Paloma Hugo Bardin. Avant Drag Race, c'était Hugo Bardin, Paloma. Non, il vous faut un Instagram intégralement dédié uniquement à votre drag, quoi. Et vous en drag, mettez si vous voulez des fois des thirst traps en civil pour attirer du monde, mais la majorité du contenu c'est du drag. Enfin, l'écrasante majorité c'est du drag. Je pense que ça, là on est en juin 2023, c'est toujours Instagram le plus important pour les drags. Yes, TikTok, ça commence TikTok arrive. Alors en fait le truc avec TikTok, on peut déjà en parler tout de suite, c'est que TikTok, quoi qu'on en dise, il y a beaucoup de jeunes dessus. Ces jeunes vont finir par vieillir comme tout le monde et vont devenir les futurs jeunes adultes de demain. Et si vous les avez déjà dans la poche en tant qu'ados, si je peux dire ça comme ça, si vous les attirez ou les intéressez, bah c'est des gens qui vont continuer à vous suivre après, et quand ils seront jeunes, qu'ils auront un peu un pouvoir d'achat, etc., ça vous fait quand même une fanbase assez solide. Je vois différence, enfin, je sais pas à quel point c'est la métaphore, mais là je vais bientôt partir en vacances avec Morphine Blaze qui est bien plus jeune que moi, et on va partir en vacances, et du coup Gigi et moi, donc mon mec et moi, on trouve des adresses de restaurants sur Instagram, elle les trouve sur TikTok. Okay. Genre, nous on suit des Instagrammeurs bouffe, elle suit des TikTokers bouffe. Donc je pense que Instagram ça reste encore le bon réseau. Enfin, genre, si vous devez préférer un réseau, c'est Instagram, mais n'oubliez pas TikTok. Et je dis ça alors que moi j'ai pas TikTok. Hein. Est-ce que Facebook c'est. Non, mais ça l'était, on est d'accord aujourd'hui? Non. Je pense que Facebook c'est toujours important de faire ces événements drag sur Facebook. Moi je le faisais à une époque, maintenant j'ai la flemme. Mais par exemple, les blind tests de la Birreria que je fais tous les vendredis. Je le faisais, donc je crée un événement Facebook toutes les semaines. Ouais. Et moi j'aime bien demander à mes événements, c'est la première fois que vous venez, oui, comment est-ce que vous avez connu? Ok. Parce que comme ça me permet de voir qu'est-ce qui marche bien. Et il y en avait pas mal qui me disaient sur Facebook, on a vu l'événement sur Facebook. Ok. Donc... Mais si tu vas attirer des gens qui ont 30 ans je dirais ou plus, ça peut être une bonne idée quand même. Moi je suis pas sur Facebook.
Je perle. Ouais, t'as vu une perle, une Ça perlasse. vaut pas trop. Non, 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 ça va absolument pas. Mais en fait, c'est intéressant d'avoir Facebook pour les événements. Ouais. Pas pour genre une prestance plus que ça, je pense. Donc numéro 1, Instagram. ayez une présence sur les réseaux Ah sociaux, au minimum Instagram avec TikTok. votre compte, TikTok si possible, et Ouais. en vrai, moi je vais vous avouer un truc. Alors moi j'aime bien faire des TikTok qui sont un peu sympas, je reprends beaucoup de trucs qu'on fait, souvent des Ouais. inédits d'ailleurs, les inédits c'est Ouais. pas forcément des choses qui sont dans les épisodes, donc c'est des trucs sur lesquels on parle, un peu entre nous, des choses un peu rigolotes, et je fais aussi du contenu purement, enfin dans l'idée de format short. Donc, par exemple sur TikTok j'ai fait des tutos, enfin c'est Ouais, pas ouais. vraiment des tutos, c'est plus que Oui, oui, j'explique c'est comment tips, je tips, fais mon ouais, nez, ouais, par exemple c'est comment ça. j'ai fait mes sourcils, etc. Ouais, ouais. Parce que je trouve que la manière dont je l'ai fait c'est assez simple et que ça peut aider plein de gens qui galèrent avec ça, bref, whatever. Et donc c'est vraiment du contenu dédié à ces réseaux-là. Mais vous pouvez vraiment faire n'importe quoi. Il y a des sons qui trendent tout le temps et vous faites juste un lip sync sur un son qui Ça trend. marche, ouais. Et je dis pas que ça va exploser, ça va marcher, mais c'est mieux que rien. C'est clair. C'est toujours Et- l'idée de c'est mieux 1 que 0. Ouais, vraiment, ayez ces réseaux parce que moi, tu vois, genre toutes les demandes de casting que j'ai pu avoir ou d'interview, tout ça, qui t'aident à te faire percer, c'était par Instagram, quoi. Enfin, l'entrée, elle était là. Et dans votre bio Instagram, mettez ayez une adresse mail, s'il vous plaît, ayez une adresse mail correcte. Je veux pas des tanguy74@hotmail.com pour tel drag. Genre, c'est nom prénom @gmail.com. Pas trop plus, pas trop moins. Il faut être net et précis. On n'a pas le time. Enfin, maintenant, ça va très très vite. Donc voilà. Présence sociale importante avec du coup avec des publications, quoi. Parce que c'est juste pour Avec avoir des un compte. Hein. Est-ce que toi tu trouves que c'est nécessaire d'avoir des publications régulières? Alors, ça, moi, j'oscille. Il fut un temps, vraiment, genre, j'avais toujours 4 publications en attente. Toujours, genre, et je me gardais toujours 4. Dès que je me mettais en drague, mon premier focus, quand j'arrivais dans le lieu dans lequel j'étais, c'est il faut que je trouve des photos à faire. Il faut que je trouve des photos à faire. Ok. Maintenant, c'est un peu moins le cas, mais parce que je considère plus que besoin. j'en ai plus besoin. Mais je pense que c'est nécessaire d'avoir une présence sociale, qu'elle soit en story et. Parce que moi, je vais garder sur Instagram, qui est mon réseau de prédilection. Story et publication. Ok. Il faut les deux de façon régulière. Et avec des photos de vous. C'est-à-dire que sur les stories, il faut qu'on voit votre gueule. Ça intéresse les gens. Voilà. Mais donc, en prestance sociale, c'est le number one. Toi, quand t'as totalement débuté, Yes. J'ai commencé par créer un compte Instagram. Voilà. bien sûr. Et c'était vraiment, j'ai un message un peu genre, ah voilà, je commence le drag, nanana, en mode voilà, c'est ma première fois, je vous montre. Parce qu'en fait, quand je me suis mis en full drag, donc vraiment que j'ai collé une wig, enfin comme là quoi, full make-up, full tout, je me suis dit, ok, voilà, j'ai fait des photos, je savais d'avance que j'allais évoluer, que ça allait être très. Ça allait vieillir comme du lait quoi. C'était ce que c'était, Mais quoi. voilà, Puis mais c'est c'était. bien. Et c'est aussi ce que je considère moi être mon anniversaire drag. Oui, c'est clair. C'est-à-dire que. D'accord, même c'est genre j'ai- ta première publication Insta, c'est pour mon toi, c'est ton anniversaire anniversaire drag. drag. Ouais, c'est ça. Alors, pas parce que c'est ma première publication Insta, c'est juste que ça concorde Oui. avec le fait que j'étais en full drag pour la première fois. Enfin, J'avais déjà mis une wig, j'avais déjà mis des talons, j'avais déjà mis tout séparément, j'avais déjà fait un Mm. mug, mais pas tout en entier, quoi, tu vois. Et là, c'était vraiment la fois où je me suis dit, ok, c'est bon, je Ok. peux me montrer Ok. à la face du monde. putain, Et- ah ouais, putain. Parce que moi, c'est vrai, maintenant, je réalise que moi, j'ai fait mon compte Insta, je pense 2 ans après j'ai commencé le drag. Mais bah, tu faisais quoi donc J'ai commencé en 2015, mais parce que à l'époque, moi, je cherchais pas à me faire connaître. J'étais juste là pour m'amuser avec des copines en boîte. Et T'avais donc, aucune présence sur les réseaux sociaux. non, parce que les stories, ça existait pas à l'époque. Tu sais, on parle, enfin, c'était il y a 8 ans, et les stories, ça existait pas. Sérieux? Bah, bien sûr que ça existait pas les stories. C'était il y a si peu de temps que ça. Pour moi, les stories, ça fait déjà 15 ans, quoi. Ah Bah non, c'est pas possible parce que il y a c'est 15 ans, j'avais 15 ans. Non, C'est non, pas non. possible. Non. Les stories, ça n'existait pas. Et les publications, moi, c'était sur mon compte civil. Et du coup, j'ai peut-être dû mettre une photo de moi en drague. Mais c'est tout. Enfin, il n'y avait pas. En 2015-2016, les réseaux sociaux n'avaient pas l'importance qu'ils ont aujourd'hui. Ok. Toi, donc, un des premiers trucs que tu as fait, c'est lancer ton Voilà. compte Instagram. En vrai, premier conseil que je dirais, allez follow un max de queens françaises. Je trouve déjà que soutenir la communauté, se montrer à votre Ouais. communauté, votre langue, votre ville,
Voilà, donc moi j'ai suivi beaucoup de queens. Ouais, D'abord française et parisiennes. locale, ouais, ce que j'allais Voilà, dire, ouais, c'est ça. d'abord j'étais en mode full Paris. J'étais en mode, faut que les queens parisiennes sachent qu'il y a une nouvelle Ouais, ingénue absolument. sur la scène. Alors, elles vont pas forcément vous follow back, etc. Non, mais on va se demander, genre, ah, c'est qui cette meuf qui me follow? Ouais, voilà. Ça c'est clair que les gens vont toujours regarder. Moi, généralement, alors je follow pas back tout le monde parce que parfois je reçois 10 personnes d'un coup et bref, tu penses à autre Oui, chose, oui. machin, etc. Mais quand je vois que c'est une nouvelle drague ou que c'est une personne qui fait du drag, etc., j'ai tendance à follow back. Parce que je trouve que Et t'as raison. par soutien, Et je ouais, me dis. ouais. Et en plus. Enfin, moi je trouve que c'est débile. Je sais qu'il y a des gens qui ont vachement ce truc de chiffres, tu sais. En mode, Non. je sais Oui, qu'il y a des gens il qui faut un veulent avoir ratio, ouais, de un chi- ratio. Genre, moi je veux 20 000 abonnés pour. Je suis que 1000 personnes. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, c'est mon avis perso, je trouve que c'est un peu de la merde. Ouais. Et je pense qu'on a tous et toutes à gagner à tous se follow. Parce que ça veut dire que on va être tous des gros comptes. Tu vois ce que Ouais. je veux dire? Ouais, Et à ouais. partir du moment où on est tous des gros comptes, ça veut dire que. Enfin, des gros comptes. Il y a quand même une mesure, tu vois. Mais je veux dire, s'il y a 1000 drags, ça voudra dire qu'on part tous de base avec 1000 abonnés. Et on sait que 1000 abonnés, c'est un petit cap, etc. Ouais. Et je pense que c'est pas mal quand même pour montrer qu'il y a une effervescence, qu'il y a un soutien, etc. Et tous les abonnés que vous aurez en plus, c'est des autres personnes qui sont pas forcément dans la commu drag, mais que vous avez réussi à convaincre, et tant mieux pour vous, quoi. Ouais. Mais je pense que si vous voyez quelqu'un qui fait du drag, allez la follow, quoi. En plus, je pense que ça fait chaud au cœur et tout. Joker, c'est- liker des posts, liker des publis, Voilà. ça fait, ça fait vraiment plaisir. Moi, même moi, qui est maintenant j'ai 15 000 followers, quand je vois quelqu'un, genre une drague que je connais pas, qui me follow et qui se parce que du coup, moi, mes notifications, elles sont classées maintenant. Mhm. Entre mes notifications, mais je sais pas si c'est pour tout le monde, c'est parce que j'ai dépassé un cap. Moi, j'ai mes notifications importantes et les autres. Mhm. Et donc, du coup, D'accord. quand dans les autres, je vois un truc qui se répète un petit peu, je dis, ah tiens, bah, je vais regarder, ça fait plaisir, et souvent je follow back parce que. Bah, en fait, c'est cool, parce que c'est cool, plus il y aura de travelotes sur Terre, mieux on se portera, quoi. Mhm. Donc, ça. Bon, ok, donc, Voilà, réseaux sociaux. réseaux sociaux, followez Oui, c'est un ça. maximum de gens, etc. N'hésitez pas à envoyer des messages aussi Ouais. pour vous faire Réagissez connaître. à des, Réagissez. Alors, quand même, il y a une manière de réagir, il y a une manière de faire les choses. Il y a, entre guillemets, Genre, réagir sans stalker, ça. Voilà, c'est un peu ça. C'est parfois, il y a des gens, tu sens, qui veulent faire du drag et qui veulent absolument être connus, etc. Et qui vont dire tout est génial pour tout le monde, etc. Ça ne sert à rien et ça se voit tout de suite. Ouais. C'est comme le cochon et la truffe. Non, c'est pas possible. Il y a forcément des drags qui vont vous plaire. Vraiment, vous allez vraiment vous dire j'adore son mug, j'adore ses tenues, j'aime vraiment ce truc là. Concentrez-vous sur ces drags là, ce sera pas forcément toutes les drags, et allez commenter de bon cœur et sincèrement les posts des gens dont vous appréciez le travail. Ça Mais se faites sent pas ça avec rapidement, tout et n'importe qui, juste pour faire connaître, pas forcément que les plus connus, parce que vous pensez que, je sais pas, elle va tomber sur votre profil et qu'elle va tomber d'amour pour vous, et ça va devenir votre drag mother, genre du jour Ça au serait lendemain. possible, mais c'est une perte de temps. C'est voilà. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. Je passe du temps sur les réseaux sociaux. Quand j'aime bien une publication, quand j'aime bien une tenue, quand j'aime bien une caption, n'importe quoi, je like. Quand j'ai un truc à dire, parce que parfois j'ai pas forcément de truc à dire, quand j'ai un truc à dire, je commente. Oui, et il va pas commenter, quoi, mais ouais, dans une bonne demi-mesure. Voilà. Et bien sûr, parfois, par exemple, je me rends compte que ça fait une semaine que j'ai rien commenté, et je me dis que ça ne va pas quand même dans mes affaires. Donc je cherche des posts parfois à commenter. T'as raison. Mais c'est-à-dire, je reste toujours dans mon délire, c'est je vais scroller jusqu'au moment. Ouais, où tu Voilà, trouves, voilà. vraiment, Ou ça, sinon, je me dis, bon, allez, ça, là, je sais pas quoi dire, et je vais réfléchir à un truc à dire. Mais là, on est vraiment dans un cas extrême où j'ai pas commenté depuis une semaine, et que pour moi, oui, c'est. non, enfin, bref, tout ça, genre, c'est pas les. Mais c'est pas si important que ça, mais pour moi, c'est important quand même. Ouais, c'est pas si important que ça. Montrer que vous existez, quoi. Ouais, montrer que vous existez. Et du coup, donc ça, c'est dans la partie internet. Ouais. Mais IRL, c'est pareil. Montrer que vous existez, c'est-à-dire montrez-vous. Donc, on en avait déjà parlé de toute manière Ouais. de ça. All of Drag, allez voir des shows, filmez, prenez en photo, et taguez les queens par après, parce que toi, Taguer les drags, ouais, c'est franchement. Tu me diras si on coupe ou pas. Ouais. Tu m'avais dit que c'était assez important, que toi, ça t'intéresse pas de booker quelqu'un qui ne vient pas te voir et que tu ne connais pas, et que quand on dit connaître la personne, c'est de savoir que tu l'as vu de temps en temps, que tu as pu au moins lui dire bonjour et des choses comme ça. 100% d'accord avec ça. Voilà. En fait, ça montre Un de intérêt. l'intérêt pur pour ta soirée et pas juste pour être booké. Voilà. Parce que ça, et ça se sent très très vite, les personnes aussi qui veulent être bookées ou les gens qui veulent être bookés à ta soirée. Mm.
Et ça c'est différent. Et surtout moi c'est en plus c'est encore plus différent parce que moi, je fais un bingo. Enfin souvent le truc que je fais en duo c'est un bingo donc c'est encore plus. Enfin c'est pas juste un show entre guillemets où t'as une musique, tu rentres sur scène, tu fais ton lip sync et tu ressors. Et moi j'ai besoin de voir que les gens ont été là pour être sûr qu'ils aient déjà vu à quoi ça ressemble. Mais même si vous voulez performer, ne demandez pas à performer dans un show dans lequel vous n'êtes jamais allé. Moi je trouve ça un manque de respect envers la personne qui organise. À part si on vous demande vous, mais vous pour demander, allez-y quoi. Montrez que vous êtes intéressé à ce show. Donc montrez-vous effectivement, faites des stories, taguez, partagez, parlez avec les gens. Et si vous pouvez, allez-y en drague. Parce que vous allez vous faire repérer. Moi je me rappelle que Léonie Styx, qui maintenant, bon elle a perdu la demi-finale, mais elle était en demi-finale de la Drag Me Up, une compétition drague à Paris. Léonie Styx, je l'ai découvert parce que elle était tout le temps en drague à la boîte à bijoux. Et donc forcément, parmi les 70 personnes du public, t'avais une drague, bah tu la remarques. Alors ça justement, moi je trouve que c'est une question que beaucoup de gens se posent, que moi-même je me suis posé, Ouais. c'est à quel point... moi j'ai entendu des gens dire, si tu viens en drague et que t'as un look de ouf, ça peut faire un peu... genre c'est pas censé à toi la star de la soirée. Genre c'est les performeurs et performeuses. Donc si tu viens en drague et que t'es hyper clinquante... Je vois pense que c'est plus une question d'attitude. Je pense Ouais, que se faire tu discrète, peux quoi. c'est pas se faire discrète, mais c'est pas essayer de voler la vedette. Hmm. C'est juste, oui alors effectivement, viens pas avec une tenue que tu t'es fait faire sur mesure, qui est Ouais, ta incroyable, meilleure qui te prend trop de tenue, place, ouais. mais, enfin tu vois genre, Casual drag quoi. ouais, casual drag, mais effectivement il y a en drag, je sais que c'est pas possible, que c'est enfin, Ouais, c'est chaud, mais, j'avoue ça fait, ça aide, fait pas- ça aide. ça fait pas mal la différence parce que bah, en tant que drag on aime voir d'autres drags quoi. Mais donc, ça c'est vraiment pour percer, ouais, allez-y et dans la même veine pour moi il y a le truc de attendez pas que ça vous tombe dessus parce que ça ne vous tombera pas dessus 100%, à part cas exceptionnel, si c'est pas vous qui allez chercher ça va pas vous tomber dessus. Mais quand tu dis aller chercher, est-ce que c'est aller au culot et Ouais. proposer à des gens j'ai envie de faire une soirée avec toi, j'ai envie de faire machin, gna gna gna, ou c'est postuler à tout ce qui est possible de postuler si Bah, t'es disponible pour le faire. c'est un petit peu les deux, tu vois, genre, moi, enfin, mais après, c'est un petit peu, parce que tu vois, genre, j'ai vu certaines soirées qui se montaient avec des dragues que je connaissais, enfin, que j'avais pas vu enfin, Ouais. dont j'avais pas entendu parler, et là, j'étais en mode genre, putain, elles ont un sacré culot de lancer leur propre soirée alors qu'on les connaît pas. Hmm. Mais en même temps, enfin, ça c'était un truc personnel et intérieur à la commu, j'étais genre, moi, je pense qu'elles abusent un petit peu, mais d'un point de vue extérieur, j'étais très content qu'elles montent une soirée. Ouais. Tu vois un petit peu le truc. Je pense que le meilleur truc à faire, c'est quand même par contre aller au culot et aller demander à participer à des soirées. C'est chaud, c'est chiant, mais si t'as vraiment envie de montrer un truc, en fait, il faut que t'ailles demander. Parce que si tu vas pas demander, c'est quasiment impossible qu'il y ait quelqu'un qui... Enfin, il y a trop de demandes pour pas assez d'offres. Ouais. Donc il faut aller forcer Le destin. un petit peu la porte. Moi je sais que ma première scène, du coup, le Dragathon en 2015, c'est moi qui suis allé demander, genre est-ce que je peux le faire. J'ai eu Un de la peu chance. l'équivalent de la enfin le père, Oui. mère spirituelle de la drague. C'est ça, un petit peu, ouais. J'ai eu de la chance que ça marche bien, et puis juste après, il y a quelqu'un qui m'a repéré dans cette Non, soirée. mais et qui ça après, c'est m'a- juste non, mais pas- ça, c'est un ouf. coup Ça, de c'est peau. ouf. Ouais, c'est un coup. Enfin, peut-être pas. Peut-être que t'as vraiment tapé dans l'œil et Non. tout. Tu vois, c'était ton travail. Oui, mais oui. c'est vrai que c'était les étoiles étaient alignées. Ah. J'ai juste dit les étoiles étaient alignées. Ouais. Girl. J'ai rien dit d'autre. J'ai dit les étoiles étaient alignées. Ouais. J'ai eu beaucoup de chance à ce moment-là. Mais ouais, allez-y. Bah, toi, tu vois, par exemple, toi, t'as. Non, ta première scène ouverte, c'est toi qui as demandé. Ouais, alors après, du coup, c'était pas. Enfin, j'aurais pas pu assister à la scène ouverte avant, vu que c'était le Non, mais- bûcher et que ça revenait Absolument. de. Voilà. Donc, mais j'ai postulé pour le truc. Candidaté, je pensais mieux, parce que postuler, on dirait qu'on est Oh. sur LinkedIn. J'ai candidaté et bah voilà, j'ai été choisi. Je sais pas si peut-être j'étais la seule, peut-être on était 20 000, j'en sais rien. Mais voilà, et j'ai pu le faire, et voilà, très bien. Et depuis, je pense que j'ai dû postuler pour 2-3 scènes grand max. Ouais. C'est parce que c'est un mélange entre j'ai pas de temps, ou on sait que tout le mois d'avril je tombais malade, Ouais, donc ouais, non, mais. j'allais pas faire de scène ouverte Ça en, s'entend, et en puis, toussant et tout. Si, donc, si c'est faire une scène ouverte pour faire une scène ouverte, ça sert à rien. non. Attends d'avoir peut-être un petit peu plus l'envie ou. Là j'ai l'envie. Ouais, là. c'est ça, c'est ça. Là en ce moment je suis. C'est peut-être les chaleurs de mai, là, de juin et tout. Genre juste je meurs de chaud, mais
Ouais. Je suis là, je suis motivé. Là, je suis en mode let's go. J'ai envie de me montrer. J'ai envie de faire des choses, machin, etc. J'essaye. Là, j'y arrive à débloquer du temps parce que quelque chose, par exemple, que je ne fais pas encore bien à l'heure où on parle, c'est je ne vais pas assez voir de show drag. J'en ai peut-être vu depuis que je fais du drag. J'en ai peut-être vu 4 grands max. Et je trouve qu'en 8 mois, c'est quasiment 1 sur 2 mois. Ça va pas du tout. Bon, après, si on compte les moments où j'étais malade et tout, ça se comprend. Bien mais sûr. c'est vrai que je suis d'accord. Il faut ça va pas. Mais il faut terminer là-dessus parce qu'en plus, en allant voir des show drag différents, en plus, tu vas plus te rendre compte ça parce que c'est pas pareil de voir en story que de voir une foule permanente. Mais l'envie est là, tu vois. Oui, c'est vraiment. Je me doute. C'est purement, je n'ai pas pu. Mais là, je commence à débloquer du temps pour le faire et je vais le faire. Et donc voilà, je vous dirai si ça marche, si je me suis fait plus connaître, reconnaître, bref, whatever. Ouais. Mais après, t'en parlais ce moment. Moi, à mon époque, ça existait moins ce côté scène ouverte ou pas parce que il y avait peu de trucs. Donc, mais là, je sais que maintenant, il y a une grande question de comment tu passes de scène ouverte à être la personne bookée. Dis-moi. Comment est-ce que tu passes de scène ouverte à être la personne bookée? J'en ai aucune idée. Je sais pas. Franchement, je pense que... Ce que les gens disent, c'est que au début tu fais une scène, une deuxième scène, une troisième scène, et à force qu'on te voit, il y a des gens qui se disent « Ah, on a vu ce que t'as fait, on t'aime bien, ou on aime bien ce que tu fais, machin, etc. » Et oui, tu vois, en fait, tu veux dire, genre les scènes ouvertes, tu les demandes, et à partir de quelqu'un qui vient te chercher pour te booker, là, tu passes plus en scène ouverte. Ouais, voilà. Quand tu te fais des contacts avec des gens, etc., enfin, je reviens juste vite fait sur un truc que tu disais. Un truc. Alors, c'était pas mon but numéro 1 d'être connu, machin, etc. Mon but c'était vraiment le projet de parler de drague. Tu disais le truc d'aller au culot. C'est un peu ce qui s'est passé avec. Bah oui, absolument. Parce que je t'ai littéralement chopé en soirée. C'est clair. Je t'ai dit. Je t'ai envoyé un message sur Instagram, va le lire. Littéralement, je t'ai dit ça. Et puis je t'ai dit, je te fais le pitch vite fait de mon message Instagram. Je t'ai dit, c'est un podcast drague, on parle ensemble de drague et tout. Est-ce que ça te tente de faire un truc comme ça? T'as tous les détails dans le message Instagram. Non, mais c'est ça, voilà. c'est ça. Tu es complètement au culot. Et on a bu un café, on a discuté du projet et ça te parlait. Et voilà quoi. Ça arrivait comme ça. Effectivement, maintenant, on m'a déjà reconnu en drague grâce à Mini Punch. Donc, c'est que ça a un peu fonctionné au niveau notoriété quoi. C'est peut-être ça qui va te permettre de passer aussi de scène ouverte à scène parce que tu seras déjà au moins connu. Enfin, genre, tu vois, genre, honnêtement, je pense c'est pas que une question de nombre de perfs. Ça rentre en compte, mais je suis pas sûr que ça soit. Surtout parce que quand tu bookes une personne, tu veux que cette personne soit bonne, mais la personne que tu bookes, tu veux qu'elle te ramène du monde. Ouais. C'est ça le truc. Et sachant que les scènes ouvertes, souvent, c'est les personnes qui ramènent le plus de monde parce que les scènes ouvertes, t'as tous les potes qui sont là. T'as les potes, t'as les parents si t'as la chance d'avoir des parents qui te soutiennent, qui ont envie de te voir, te soutenir, etc. Mais quand même, de façon générale, la personne que tu vas booker, là où les personnes qui sont bookées, c'est un petit peu en mode genre. Tu vas prendre telle et telle personne parce qu'on n'a pas forcément le même public et tu vas essayer de. Enfin, c'est des personnes que tu vas prendre aussi pour faire monter ta soirée. Et c'est des gens avec qui tu as envie de bosser, bien sûr. Mais donc en soi, si tu es déjà connu, avec que les gens te reconnaissent, tu peux passer directement en booké quoi. Oui, mais après, c'est vrai que. Par contre, est-ce que t'as envie quoi? Alors moi j'ai envie d'être booké, j'ai envie de faire du drag sérieusement, j'ai envie de pousser le monde, de toute façon on en a déjà parlé, mais j'ai envie de... J'aime beaucoup le drag, ça fait partie de... Voilà, comme je dis, j'ai une chaîne sur la musique asiatique, la pop coréenne, parce que j'adore la musique pop en général, et la musique asiatique je trouve qu'elle est super bien produite, et j'ai envie de développer cette partie-là de moi, parce que j'adore en parler, et pourquoi pas le monétiser. J'adore jouer aux jeux vidéo quand j'ai envie de me détendre, et quand j'ai envie de m'évader, je passe mon temps... Voilà, je suis pas une personne... je vais pas me ressourcer avec des amis, avec des connaissances, avec un jeu. J'aime bien être seul aussi, je suis introverti, je me recharge seul, plutôt qu'extraverti du coup. Et donc j'aime bien aussi monétiser ça, genre tout ce temps que je passe à jouer aux jeux vidéo, je le montre aux gens. Et pour moi le drag c'est un peu c'est ma triforce quoi. C'est le troisième, j'aime beaucoup le drag et j'ai aussi envie de me pousser ça, etc. Après s'il y en a un qui doit être prioritaire, premier sur les trois, machin, oui, j'aimerais bien que ce soit le drag. Parce que je trouve que c'est le plus fun, le plus versatile, le plus fou, le plus intéressant des trois. Mais dans l'absolu, voilà, c'est toutes ces choses-là. Oui, mais en fait, non, mais c'est moi je me demandais genre, booker, mais en fait, est-ce que c'est dans. Moi. Enfin, donc là, t'as fait une perf.
suis sorti plusieurs fois en drague. T'es sorti plusieurs fois en drague, Pour mais Fluffy. en scène, t'en as fait une. Alors j'en ai fait une étendue. Oui. Voilà, genre, j'en ai fait une on peut dire que... Enfin, on va pas dire que c'était 2 perfs, Non, mais quasiment, c'était quoi. 2 perfs en une. Ouais, quoi. c'est ça. Voilà. Ça de perf en une. Je pense que, à mon avis, conseil de fausse mère à fausse fille, même si demain on te propose que tu es la queen bookée à la soirée X avec 2 scènes ouvertes, je pense, refuse Mhm. et attends d'avoir 2-3 perfs en plus dans les pattes. Ok. Je pense. Ok. Enfin, vraiment perf. Parce que no shade, mais tout comme moi, tu n'es pas Keyona ou non, je sais pas, Keyona et. Piche. Voilà, ou Piche. Genre, t'es pas une danseuse Non. à la base, mais moi non plus, il y a plein d'autres trucs. Mais. Enfin, t'as pas déjà un historique de scène dans Ouais. un autre registre en fait. Ouais, voilà. Donc je pense qu'il faut que t'aies genre, ouais, genre 3 scènes encore, genre scène ouverte, avant de te dire, ok, je peux être booké, ne serait-ce que pour toi, je pense peut-être avoir plus confiance en toi Mhm. et en ta capacité d'avoir découvert la scène. Ok. Et si je te dis ça à toi, c'est parce que c'est ce que je pense de façon générale. Essayez pas de brûler les étapes, c'est très frustrant parce que ça peut être très long et c'est très genre pénible de devoir toquer à la porte pour essayer d'avoir des trucs. Mais je pense que c'est des étapes qui sont un petit peu nécessaires parce que vraiment dans la communauté après, si on vous voit sortir genre avec votre propre soirée parce que vous trouvez que vous n'êtes pas assez booké ou quoi que ce soit, ça fait, je trouve ça fait un petit peu bizarre de genre ah en fait c'est parce qu'elle a pas trop essayé de s'intégrer, enfin c'est un petit peu étrange. Oui, parce que t'as l'impression que la personne arrive de nulle part et tu la connais pas, et du coup, je pense que ça joue au fait de connaître un peu la personne pour Oui, c'est ça, s'attacher, genre. la Et soutenir. oui, etc. puis t'es qui pour booker d'autres personnes, enfin Ouais. C'est vrai. mais à nouveau d'un point de vue extérieur, bravo, Bravo, congrats, pour you, ouais. tu fais tourner l'économie des travelotes et ça c'est génial. Mais devant, attends, non. Ça c'est, pour moi ça c'est vraiment les étapes. Et puis non mais ça va être cucu et cliché as fuck, mais intéressez-vous au drag. En fait, participez à la communauté drag, LGBT quoi. participez à la scène drag et intéressez-vous-y quoi. Enfin, ouais, mettez-vous dedans quoi, pour la faire vivre toutes et tous ensemble, parce que c'est ensemble qu'on va la porter plus haut et que chacune, on va se tirer vers le haut quoi. Alors un truc qui est un peu plus individualiste, machin, etc., Ouais. c'est tirer votre épingle du jeu aussi. C'est, il y a certaines dragues que là, moi, j'ai retenues nouvelles dans l'écosystème drag français parce que elles ont un point de vue, que ce Non, soit mais visuel, bon point très important. un truc. Alors concrètement, si vous êtes la drague la plus basic ever, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, c'est possible. Tout est toujours possible. À force de temps, de travail, d'acharnement, de pousser les portes, je pense que c'est possible. Mais effectivement, si t'as un drag qui n'est jamais vu, par exemple, si ton drag, voilà, je ne connais pas de queen qui a par exemple un masque de cheval à chaque fois. Imaginons, c'est un faux exemple bien sûr, Ouais. mais bien sûr les gens vont se dire putain c'est la queen au masque de cheval, c'est Et bah, la mais tu sais, fille à la tête de cheval. on c'est pas la en- chanson c'est Là. La... je sais plus, mais Là, la tête de dinde. ah oui, c'est sushi. Bref, c'est sushi. Mais je pense que je sais plus, putain, en fait, on parle tellement dans le podcast et à côté que je sais plus si on a déjà parlé dans le podcast, si on est déjà en train de radoter, mais c'est important que les gens puissent dire, tiens, telle personne c'est la drague qui, et puissent dire quelque Ouais. chose. Comme toi, on Donc, disait la drague qui faisait du bingo. Exactement. Donc si Quand on pense il y a bingo, on pense rien qui te différencie, ou si tu n'as pas ton épingle du jeu, et qu'on puisse pas dire, ton nom c'est la drague qui, ça va être plus difficile parce qu'il faut pas ça va être décourager les plus gens. Ouais. difficile. Non, mais c'est ça. Ça va être plus difficile. Et donc, sortez très rapidement de votre zone de confort après vos quelques premières perfs et shaker un petit peu le truc. Ça va vous faire du bien. Et puis, même les autres vont se dire, ah oui, je me suis rendu compte, tiens, bah c'est comme je te disais, toi, t'as peut-être un petit peu peur de faire de la K-pop. Mm. Mais en vrai, je me dis, Do it. en Bah, vrai, do it. Cam le fait déjà. Sur Drag Race France, elle faisait. Oui, absolument. Oui, c'est vrai. Mais bon. Ouais. Bon, ouais. Bah, on peut être Ok. 2, on peut être 3, Oui, on oui. peut être 4. Hein. C'est déjà plus que les clair. 120 qui ont fait Britney. Donc, Entièrement, 100%. est-ce que tu penses qu'il y a d'autres trucs que tu pourras ajouter vite fait, Non, ou- mais ce dernier point était très important. Et comment être. Enfin, ça on l'a déjà dit, c'est vraiment mon leitmotiv numéro 1. C'est rappelez-vous de pourquoi vous faites du drag. Je peux le dire à tous les épisodes.
Est-ce que c'est rentré dans votre tête là? Rappelez-vous, dites-vous pourquoi, et c'est en vous disant pourquoi que vous pourrez vous tracer une ligne de comment vous voulez un peu plus percer. Après, ça évolue avec le temps aussi. Oui, et puis, enfin, rien n'est immuable, et peut-être que dans 5 ans, il faudra absolument avoir participé à Drag Race pour percer, ce que je n'espère pas, mais ouais, enfin, ça va changer. La fille à la tête de dinde. Bon, si je veux rajouter peut-être un petit truc, je pense que ça fait partie. Bon, on en a déjà parlé, donc c'est un peu du radotage. Mais c'est vrai que je te parlais de branding. C'est vrai que le fait d'avoir une identité visuelle forte, c'est maintenant les drags, malheureusement ou heureusement selon certaines personnes. On n'est pas en train de dire si c'est bien ou pas, mais c'est devenu quand même une marque. Genre ton nom, et tu deviens une marque. C'est derrière la marque Mini Majesté. On attend des trucs, on attend des produits, on attend quelque chose de Mini Majesté. Ouais, non, c'est sûr. Et c'est même avec les drags maintenant qui font Drag Race, etc. Elles vont toutes être catégorisées selon ce qu'on va voir d'elles dans l'émission, etc. Comme Ellipse est toujours l'underdog qui vient de Bordeaux, tu vois. Et pourtant, non, c'est une drague comme toutes les autres. Mais voilà, comme Bertha, ça a été la drague à barbe de la saison 1, même maintenant s'il y aura Piche, etc. Mais vous voyez ce que je veux dire, il y a toujours la grande dame, c'est le mannequin, bref, on a retenu des trucs d'elle, etc. Et effectivement, quelque chose qui aide aussi à ce que vous sortiez un peu du lot, c'est d'avoir une image, que vous dégagez quelque chose qui paraît une image choisie nouveau, et qui vous représente. Voilà, un truc qui vous représente, etc. On est dans l'ère du overbranding, dans l'ère des réseaux sociaux. Il faut des trucs, des catchphrases qui se retiennent, des trucs, des machins, etc. Je suis pas sûr que ce soit très très sain, etc. Je pense qu'on est d'accord là-dessus, mais c'est comme ça que le monde a heureusement ou malheureusement évolué. Et voilà, je pense que ça aide aussi si vous savez qui vous êtes et défendre qui vous êtes et surtout le montrer visuellement. C'est clair. Mais pour moi, ça aide à se faire connaître. Ouais. Voilà les amis, c'était notre petit épisode sur comment se faire connaître, quels sont le pas à pas, en tout cas surtout au début, parce que là on n'a pas vraiment parlé de ce qui se passe après quand on est booké, surbooké comme toi, overbooké je dirais, mais en tout cas au début, des choses qui... Mais ça on pourra parler aussi, tu vois, genre genre la maturation des carrières drag et même de ce qu'on peut en voir d'autres personnes, quoi. Ouais, je pense que ça peut être intéressant. Si ça vous intéresse, dites-le nous dans les commentaires. D'ailleurs, si vous avez des idées d'épisodes ou quoi que ce soit, des trucs, vous avez dit mais pourquoi ouais, voilà, vous avez toujours pas parlé de ça, mais faites-le, dites-le nous parce que moi ça nous intéresse de ouf. On a plein d'idées encore, mais franchement, si autant faire vos idées à vous si c'est vraiment des trucs que vous avez envie de voir. Bref, on va arrêter du coup ce petit épisode sur nos petits conseils, enfin surtout les conseils de Minima sur comment tirer son épingle du jeu, se faire connaître surtout au début et pendant au milieu quoi. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux Minima? Vous pouvez me retrouver sur Instagram @minima_gesté ou sur mon site internet minimagesté.com pour m'acheter mon merchandising et bien sûr retrouver toutes mes dates. Et oui, et le branding continue aussi sur Instagram et Scarlett Punch, Scarlett_Punch. Je suis aussi sur TikTok où je mets des petits inédits de Mini Punch, donc n'hésitez pas à venir voir. Donc TikTok, Scarlett Punch, tout accroché. Et si vous voulez soutenir ce projet ce beau projet qu'est Mini Punch, n'hésitez pas à nous faire un petit don. Ça se passe sur Patreon, patreon.com/ Scarlett Punch, tout attaché. Voilà, merci beaucoup si vous le faites. Likez, commentez, partagez. Et c'est tout. C'est tout. C'est pas mal. Et mettez-nous des stars là, je sais pas sur quel truc. Genre sur Spotify, Apple Podcast, iTunes, ça merci. iTunes, ça existe plus, girl. Ça existe plus, iTunes. Non, c'est fini. Ah bon, whatever. Ça se voit, hein, je suis resté dans les années 80, même si iTunes ça existe pas dans les années 80, mais... Ouais, whatever. On se dit à la fois prochaine pour notre épisode de Mini Punch. Bye.